Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre l'évolution des semis, mais avant cela, on va passer côté plante intérieure. Allez, c'est parti! Avant de passer aux plantes tour de la maison, parce qu'il y a quelques plantes que j'ai oublié de vous montrer, et je voulais vous montrer deux plantes en détail, je voulais faire des boutures, une bouture de cactus de Noël et une bouture de pothos. Je vous mettrai le nom exact parce que je me souviens plus. J'étais un peu embêtée pour le poser parce que moi les lianes, je les fais passer autour du pot et du coup je pouvais pas le poser sinon j'abîmais la plante quoi. Donc je l'ai mis au-dessus de mon évier, vous n'allez pas le voir, mais je vais faire des boutures quand même. Et ensuite je me suis dit tiens, je vais faire aussi des boutures de ma violette africaine. J'avais regardé quelques vidéos là-dessus, ça avait pas l'air trop compliqué. Donc je vais essayer, on verra bien ce que ça donne. Donc dans un premier temps, je la dépoussière rapidement parce qu'il faut savoir que c'est une plante qui n'aime pas avoir de l'eau sur ses feuilles. D'ailleurs, elle a dû en recevoir parce qu'il y a quelques feuilles qui ont jauni. Donc je la dépoussière vite fait. J'ai choisi des contenants, mais vous allez voir que je vais en utiliser qu'un et que je vais prendre d'autres contenants que j'avais achetés à Action ou que ma mère m'avait donné. Pour ce qui est de mon cactus de Noël, alors j'étais un peu embêtée parce que normalement il me semble qu'il faut prendre après trois, je sais pas comment dire, 3 feuilles, je sais pas comment ça s'appelle. Sauf que moi, si je prends après 3 feuilles, elles se divisent. Donc je peux pas, j'étais un peu embêtée, donc j'en ai pris une de 2. Et sur mon deuxième cactus, j'ai pu en prendre une de 3. Donc j'ai pris les deux, on verra bien. Ça marche bien, ça marche pas, tant pis. Et je me suis dit que ça, j'allais essayer plus de les mettre en terre que dans l'eau pour les faire prendre. Parce que dans l'eau, j'avais peur que ça me pourrisse ou que ça moisisse. Donc on peut voir qu'elle a essayé de fleurir, mais elle n'a pas assez de lumière là où elle est au-dessus de ma vitrine. Donc en fait, elle a essayé de fleurir, mais elle n'a pas fleuri. Et celle qui est sur ma table de salle à manger, de salon, pardon, elle ne fleurit pas. Elle a fleuri. J'ai eu une fleur et c'est tout. Mais c'est parce que mes chats, ils aiment bien la manger. Donc du coup, elle peut pas fleurir. Et je vous montrerai qu'on voit bien les crocs des chats sur le feuillage. Je sais même pas si c'est des feuillages, mais sur le cactus quoi. Merci Tidus quoi. C'est surtout Tidus qui la mange. Et le pire c'est qu'après elle est malade. Pareil sur le pothos, j'ai eu beaucoup de mal de prendre. D'habitude j'en prends 3 pour faire une bouture. Là j'en ai pris que 2. J'ai eu beaucoup de mal à trouver les parties à couper. Donc il faut savoir que ces boutures, ce sera pour ma fille. Alors elle a décidé de les appeler Michel et Jean Raymond ou Jean je sais plus. Elle leur a donné des petits noms. Donc pour l'instant ils sont à la cuisine en attendant de prendre. Et ensuite ils iront dans sa chambre. Donc voilà pour notre ami le pothos. C'est dans le contenant que j'ai acheté à Action. Et maintenant je vais passer à ma violette africaine. Alors elle a un autre nom, mais moi j'ai toujours dit violette. Et j'ai vu sur les vidéos que c'est une violette africaine. Enfin bref, je pense, hein, je me trompe peut-être. Elle est en fleurs, elle a beaucoup de fleurs. Elle fait énormément de fleurs. Aussi bien les deux qui sont dedans, elles fleurissent 2 fois dans l'année. Le chat est d'accord avec moi. Donc voilà, je vais passer. Alors on m'a dit qu'elles font des feuilles par 3. Donc je compte. Parce que normalement c'est... il faut pas prendre les premières, faut pas prendre les deuxièmes, faut prendre entre les 3 ou voire 4e. Faut pas prendre des trop jeunes pousses ni des trop vieilles. Parce que bon, les trop vieilles, elles vont finir par faner et tomber. Et donc la première, vous allez voir, je me suis un peu trompée, lousée, je veux dire. J'ai coupé trop court la tige, donc du coup, je l'ai mis quand même à bouturer, on verra bien si ça marche ou pas. Et j'en ai pris une deuxième du coup, et là la tige est un peu plus longue.
Donc voilà ce qui est des boutures, le cactus de Noël. Je l'ai mis en terre avec des petits pots pareils qu'on trouve à Action. J'ai mis une terre classique. Je sais que normalement c'est une terre exprès pour les cactus, mais j'en avais pas. Ensuite, la bouture de violette, j'ai mis dans l'eau, dans un pot à épices que je récupère pour faire des boutures. Et ensuite, le pothos, il est dans un pot que j'ai acheté à Action. Il y en avait plein de modèles. Donc voilà, la partie bouture est terminée. J'aime beaucoup le rendu que ça donne sur la hotte. Enfin, c'est en attendant qu'elles prennent et ensuite elles auront leur emplacement définitif. Ensuite, j'avais oublié de vous montrer sur mon spatifil de Wally, la fleur de lune. Elle me fait en fait beaucoup de nouvelles pousses. J'avais pas remarqué, moi qui pensais qu'elle ne faisait plus rien, qu'elle était il me semble qu'on dit en dormance. Et au final, non, j'ai cru voir 2 voire 3 nouvelles pousses. Mais je pense quand même la changer de pot parce que je pense qu'elle doit être à l'étroit et qu'elle serait mieux dans un pot un peu plus grand. De plus, je voudrais la mettre dans de la terre avec de la perlite et donc un terreau de repotage. Enfin, faire ça plus proprement, lui mettant des billes d'argile aussi au fond et lui mettre donc un pot plus grand pour qu'elle soit plus à l'aise. Je voulais vous montrer de plus près mon anthurium, il est magnifique. Alors je n'ai rien fait de spécial, je ne l'ai pas rempoté alors que quand je l'ai eu j'aurais peut-être dû, je ne savais pas tous ces conseils, j'ai appris au fur et à mesure en regardant des vidéos sur YouTube. Et franchement le truc, la plante elle s'épanouit malgré tout, elle est à côté du chauffage, elle me fait plein de fleurs, elle me fait plein de feuilles. Je vais la rempoter parce que je pense qu'elle pourrait grossir et elle pourrait... être encore plus belle qu'elle l'est là déjà et puis on verra ce que ça donne. Donc, comme je vous disais, à côté du chauffage, elle est à côté du chauffage, elle s'y plaît bien là de la lumière et tout, donc je la bougerai pas de place, par contre je la laisserai là. Et j'ai fait des petites emplettes à Carrefour parce que je suis allée exprès pour des billes d'argile et j'ai flashé sur ce dahlia et un lys asiatique. Alors le lys asiatique, il me semble que j'en ai déjà 2 ou 3 dans des pots. On m'a toujours dit que dans les pots ça fleurissait une fois et puis après c'était terminé, sauf que là j'ai vu, je l'avais pas désherbé ce pot là parce que je me suis dit il va pas fleurir, c'est la 3e année, ça m'étonnerait, et en fait il refleurit. Et j'ai sauvé cette petite plante, alors je l'ai eu sans le cache-pot, donc je l'ai eu à 1,75 €, elle était dans les petites plantes qui étaient toutes défraîchies, elle me faisait de la peine, je me suis dit tiens je vais la prendre et je vais essayer de la sauver. Donc elle est vraiment en piteux état, mais franchement elle est magnifique, j'adore le toucher. Elle est en 3D, je sais pas comment expliquer, il y a du relief. J'adore ces feuilles, elles sont magnifiques. Maintenant, bon, elle n'est pas très très belle, mais j'espère la sauver. Et j'ai aussi trouvé cette plante. Alors, elle est au prix de, je crois, 6,90 €. Mais je l'ai eu à 4,50 € parce que bon, je pense qu'elle est... J'espère qu'elle n'est pas malade, mais elle est un petit peu attachée, abîmée, donc... elle me fait des nouvelles feuilles, elle en fait une, donc je me suis dit tiens je vais la prendre et puis j'en cherchais une. Je ne sais plus le nom par contre, donc je vous le mettrai écrit sur la vidéo. Et donc le sachet de billes d'argile que je cherchais à tout prix, si vous êtes intéressé, il y en a à Carrefour au prix de 5,90 € je crois, ou 4,90 €, je ne sais plus. En tout cas c'est pas cher, c'est 5 litres pour le sachet. Donc voilà. Donc en attendant le rempotage, je les ai mis, je leur ai trouvé une petite place. Je vais les rempoter, vous inquiétez pas. J'ai racheté du terreau de rempotage à Match. Je croyais que j'avais fait une affaire. J'ai payé 4,90 € il me semble pour 5 litres. Et quand j'ai vu le sac, en fait, je me suis dit mais je vais pas faire grand chose avec ça. Donc je vais peut-être aller en rechercher un tout à l'heure, ou peut-être même deux, je sais pas. De toute façon, il faut que j'aille à Gamme Vert voir si y a de la perline ou je sais plus comment ça s'appelle pour justement rempoter mes plantes. Et mon orchidée se porte bien. Par contre, celui-là, toujours pas d'apparition de nouvelles branches ou de quoi que ce soit. Donc voilà, tout le reste a l'air plutôt en bon état, ça survit. Celui-là aussi, je vais essayer de le rempoter. Mon dragonia
Non, mon ficus, je mélange. Le ficus, je vais essayer aussi de le rempoter. Je vais voir parce que je pense qu'il doit être à l'étroit aussi. Et j'avais oublié de vous montrer ces deux plantes dans la vidéo précédente. Une plante tombante comme ça, elle est juste magnifique, je l'adore. Et j'avais eu, vous savez, des rejets sur le côté que j'avais coupé et que j'avais donné à ma mère. Et au final, ben, ils n'ont pas survécu chez ma mère, j'ai pas compris. Et j'aurais peut-être dû les garder chez moi le temps que les racines se forment. Enfin bref. Et j'ai fait un petit coin pour le potager pour éviter de les laisser dehors quand il fait froid, quand il pleut, quand il y a du vent. Et donc, j'essaye de faire en sorte qu'ils ont de la lumière quand même. Vous pouvez apercevoir que les tournesols, les œillets poussent bien. Les salades, ça y est, montrent leur bout de nez. Je suis plutôt contente. Et là, c'est tout ce qui est thym, romarin, tout ça. Bon, je l'ai fait il y a 2 jours, donc c'est encore trop tôt pour voir quoi que ce soit. J'ai acheté du compost, vous savez, compact. Tout ce qui est pot, etc. Il y a des bricoles qui traînent encore dans le garage. Je ne vais pas non plus tout amener dans la salle à manger. Mais voilà, le principal est là. Donc je suis passée à action avant les vidéos que je vous ai mis. Et j'ai acheté quelques bricoles pour le jardin et aussi bien pour la maison. Donc j'avais trouvé cette lampe extérieure qui fait lampe lumière flamme et lumière blanche. Il me semble qu'elle était au prix de 5 € ou 6 €. Je vous mettrai les prix, je vous afficherai les prix sur la vidéo. Ensuite, j'ai acheté le bouquin, le petit carnet de notes pour ma fille, elle avait besoin, donc je lui ai pris ça. J'ai pris un paquet de feuilles pour mon mari, des gants parce que bon, je suis sujette aux allergies, le terreau compost, la lessive pink stuff, les perles de parfum et le spray pour les petites plantes de tomates, etc. Les semis que j'ai fait, j'en avais pas, il me semblait que oui, mais j'en avais pas. Ensuite, j'ai acheté... c'est du collant pour tapis pour éviter qu'il glisse. Un petit pot pour faire des boutures. Et des autres petits pots pour mettre les petites boutures en terre s'il y a besoin. Et j'ai trouvé ces 2 petites statuettes. Alors c'est pas mes préférées, mais bon voilà, je les ai pris quand même. Des pots demi-lune, vous savez, pour mettre sur le mur. Et ce petit verre qui a rien à voir avec le jardinage, mais j'avais envie de le prendre, j'ai craqué dessus. Donc du coup je l'ai pris. Je le trouvais trop mignon et puis en plus j'aime bien parce que la paille est en verre. Bon, faut pas la casser, mais voilà quoi. Et en plus de tout ça, j'ai pris la petite étagère en ferraille noire que vous avez vue au départ de la vidéo et sur une des vidéos précédentes. Donc me voilà de retour avec les semis à J11 de la plantation des semis quoi. J'ai décidé de mettre les tournesols dans des pots, vous savez, qui sont biodégradables. Un peu plus grands parce qu'ils étaient à l'étroit dans le bac à semis. Certains touchaient même le couvercle, donc j'étais un petit peu embêtée. Et même là, en mettant dans des pots un peu plus grands, dans un bac un peu plus grand, ça touche le haut du couvercle du bac. Donc je vais voir pour les mettre peut-être en sol. Je sais pas si c'est un peu trop tôt ou quoi, surtout dans le nord vu qu'il peut encore geler. Donc je vais voir sur internet, faire des petites recherches, voir si je les mets maintenant ou si j'attends encore un peu. Donc pour certains, je les ai divisés, je les ai séparés et j'ai mis un à un. Et pour d'autres, je les ai laissés ensemble parce qu'elles étaient encore toutes petites et je me suis dit ça leur donnera encore un peu de force d'être ensemble. Et je verrai par la suite pour les séparer s'il faut. Alors j'ai pu remarquer que certaines pousses sont sorties tardivement, comme là, il y en a une qui vient juste de sortir. Je crois qu'elle est sortie ce matin, sauf que l'autre à côté est tellement grande et qu'elle va bientôt toucher le couvercle. Je suis obligée de la mettre dans d'autres pots, donc je vais faire ça délicatement, les mettre ensemble et on verra bien. Si ça survit, c'est bien, sinon tant pis. J'ai laissé une graine qui commençait juste à germer dans le pot là et ensuite dans les pots vides je vais mettre d'autres graines de fleurs, je ne sais plus exactement le nom, je vous le mettrai sur la vidéo, je vous le noterai.
Alors, je sais pas ce qui s'est passé avec ma caméra. Je sais pas si c'est le vent qui fait que ça monte et ça descend, mais ma caméra avait décidé de faire un petit peu de boogie-boogie, j'en sais rien. Donc, je m'excuse d'avance. Moi, ça m'agace un petit peu en regardant la vidéo, mais bon. Donc, au fond de mon jardin, j'ai commencé à désherber la partie où j'avais mis des fleurs. J'ai encore les jonquilles, les tulipes et les narcisses. Normalement, il y a des jonquilles, il y a des glaïeuls. Il devait en avoir 6, j'en ai jamais eu 6, j'en ai eu 4, pas plus. Et l'année dernière, elles ont pas apparu. Je sais pas comment ça se fait, s'il y a fait trop sec ou quoi, mais elles ont pas apparu. J'ai une de mes tulipes qui a perdu la tête. Bon, c'est de ma faute, je l'avoue. Mais c'est pas grave, elles sont en fin de floraison, donc tant pis. Et j'ai retrouvé ma menthe qui a changé de place, qui n'est plus du tout à la même place il y a 3-4 ans. D'ailleurs l'année dernière je la trouvais pas, cette année elle est là. J'ai sauvé un pied de framboisier, je vais essayer d'en sauver un deuxième pour le donner à ma mère, et un pied de fraise, là c'est pour moi, que je vais garder et mettre en pot, plus gros bien sûr, donc là c'était pour le temps de la sauver. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à liker. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.